Les choses enfouies dans le sable ici sont tout sauf des trésors. Les habitants des villages environnants ont pris l'habitude d'enterrer leurs déchets sur la plage et ceux-ci refont surface à marée montante. Marie-Josée Ouenou associe les communautés locales aux opérations de nettoyage. Avec son ONG Weziza, elle entend sensibiliser les jeunes aux questions de pollution. Il ne suffit pas d'avoir des stratégies, des politiques, des lois, bien que je trouve ça très important, je travaille là-dessus. Mais comment est-ce que les communautés le vivent? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire quotidiennement? Comment on peut inculquer quelques petits comportements dans leur fonctionnement quotidien? Et en fait, c'est ça qui est le plus compliqué. Le changement de comportement est extrêmement compliqué. L'activiste a invité plusieurs médias à participer à l'opération d'aujourd'hui, ce qui n'est pas courant. Si les femmes s'engagent souvent en faveur de la protection de l'environnement, beaucoup restent discrètes et leurs initiatives limitées à la sphère privée. Aujourd'hui, en tant que jeune femme, voir une femme au devant des activités, ça montre déjà que nous, les femmes, nous avons une part de responsabilité dans la prise de conscience, d'éveiller les consciences. Donc, ça m'inspire aussi de voir une très grande athlète aussi dévouée pour la cause de l'environnement. Selon un rapport de l'ONU, les femmes sont aussi beaucoup plus touchées par la pollution et le changement climatique. Raison de plus pour les inciter à participer à la défense des causes environnementales. Abiba Tidou Sanego est professeure d'écotoxicologie. Elle souligne que pour des raisons culturelles, les femmes sont souvent absentes des débats sur ce thème. Mais il y a du changement dans l'air, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui n'ont pas envie de prendre la parole parce que n'étant pas habitués à prendre la parole en public, elles s'autocensurent. Et bon, voilà. Donc c'est pour cela quand on les cherche, on ne les trouve pas, quoi. Voilà. Donc je pense que de plus en plus, heureusement, les choses sont en train de changer. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui prennent la parole, qui défendent leurs droits, qui défendent voilà, l'environnement et qui militent pour des causes humanistes. Voilà. Donc ça change, heureusement. Mais le sentiment d'urgence est de plus en plus présent. Dans les grandes villes africaines comme Abidjan, la pollution augmente et les derniers espaces verts disparaissent. Femmes et enfants sont les plus exposés car ils vivent le plus souvent dans des quartiers défavorisés. Les déchets plastiques sont l'un des principaux fléaux. Pour sensibiliser aux questions de pollution et réduire les déchets, l'artiste Mouna Mekale organise régulièrement des ateliers pour les enfants des quartiers d'Abidjan. Cet enfant qui est éduqué aujourd'hui, qui apprend aujourd'hui comment utiliser les bouteilles en fait un objet d'art, arrivé à la maison, il peut facilement récupérer et travailler. Ses parents ne vont pas comprendre, mais il va leur dire « Maman, ça c'est pour travailler avec ça, je veux m'amuser ». Et quand l'enfant apprend à s'amuser, il éduque même ses parents sans le savoir. Autre approche pour éveiller les consciences écologiques, les sorties dans la nature comme dans la forêt de Banco, dernier poumon vert de la capitale ivoirienne. Le programme Éveil en forêt organise des visites éducatives. Sa fondatrice Telebo Soundeli aime passionnément la nature. Tu imagines quelqu'un rentre dans ta maison et puis casse tout? Tu aimerais ça? Et toi, Divine? Non. Eh bien, c'est la même chose. Donc, quand on rentre dans la forêt, on doit respecter la maison des arbres et des animaux. Elle veut préparer les jeunes à prendre la relève. On compte vraiment sur les enfants pour que cette nouvelle génération devienne une génération d'adultes éco-responsables, en fait. C'est ce qu'on veut créer, on veut bâtir une génération qui est sensible aux enjeux de l'environnement, qui veut protéger son environnement et qui est capable même de le restaurer. Marie-Josée Ouenou, Mouna Mekale et Tedelo Sundele, ce sont des 3 femmes parmi toutes celles qui s'engagent et se battent pour protéger l'environnement en Côte d'Ivoire.